Salut encore une fois l'ensemble des élus présents ce soir, l'ensemble des militants, l'ensemble des sympathisants, l'ensemble des citoyens, des participants à ce meeting, avec Benoît Hamon. On peut l'applaudir encore plus fort, député, président du conseil départemental et ancien ministre. Le candidat qui nous redonne de l'espoir, Benoît Hamon, nous faisons avec nous dans quelques petites minutes. Vous savez, depuis le début de cette campagne pour Benoît Hamon, c'est un leitmotiv, s'appuyer sur les forces vives de la société civile. Chers amis, Benoît Hamon! Quand j'ai démarré la campagne il y a de cela 4 mois, on ne parlait que de quoi? Identité, sécurité, fermeté. C'était là-dessus qu'allait se jouer l'élection à gauche. Il fallait qu'on soit les champions de la question identitaire, les champions de la question sécuritaire et incarner si possible, dans le costume un peu serré, comme ça, là, la fermeté. Je revendique, moi, aujourd'hui, au nom de l'idée que je me fais de la démocratie, de mettre loin, mais très loin, cette notion d'homme providentiel. C'est immature de le faire. C'est irresponsable. Ça n'a aucun sens. Ce que je dis, c'est une option. Ça n'est pas la vérité, ça n'est pas le mensonge, c'est un chemin. Vous le prenez si vous pensez que le revenu universel d'existence nous permettra de maîtriser notre rapport au travail. Vous le prenez si vous pensez que le 49.3 citoyen permettra d'avoir davantage de pouvoir. Vous le prenez si vous pensez qu'on ne peut plus avoir des modes de consommation et de production qui démolissent la planète. Ce qui ne serait pas raisonnable, c'est de ne pas voir ce que sera l'impact de la révolution numérique sur le travail. Oui, la révolution numérique aura comme conséquence la raréfaction du travail, c'est même une très bonne nouvelle. Parce que cela veut dire que tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre, nous le produirons avec moins de travail humain. Et certains pensent que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est donc un nouveau pilier de la protection sociale qui s'ajoute à des piliers existants et qui prend en compte quoi? La raréfaction du travail et donc la nécessité de penser cette transition-là. Eh bien, le choix politique que je mets sur la table est celui du revenu universel d'existence. Selon quelle philosophie? La possibilité pour chaque citoyen, qu'il travaille ou pas, de disposer d'un revenu qui lui permet d'être plus autonome, je le disais tout à l'heure, par rapport au travail, c'est-à-dire d'avoir une capacité de négociation par rapport à son employeur pour, notamment quand on occupe un emploi peu ou pas qualifié, être en situation de se libérer d'un travail qui est un travail parfois pénible et difficile. Je l'ai dit et répété, moi sur cette question, ma main ne tremblera pas. Je voudrais terminer en répétant une phrase qui disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est arrivée. » Notre heure est arrivée. Trois bonnes raisons pour voter Benoît Hamon aujourd'hui. La transition écologique, le revenu universel et la dépénalisation du cannabis. Pourquoi je vote Benoît Hamon? Parce que tout ce qu'il est en train de dire, c'est la jeunesse. 2, tout ce qu'il est en train de dire pour les jeunes et tout le reste, il va le faire. Je viens de Seine-Maritime et c'est un honneur d'être venu jusqu'ici par ce monsieur, un honneur. Désolée, j'ai pas encore pris ma décision. Ici on a un élu d'une ville populaire qui a une vision qui est écologiste, humaniste du futur et qui connaît sa population et ses dossiers aussi. La bonne raison pour moi aujourd'hui, c'est parce que je suis féministe, déjà pour commencer. Je suis humaniste et c'est déjà les meilleures raisons, voilà, pour pas faire un long discours. Franchement, sa profonde honnêteté, c'est ce qui me plaît. Il prend bien en compte les enjeux du futur, tels que la transition énergétique et aussi la robotisation, la numérisation de l'économie et surtout en fait il met fin au culte de la croissance et ça c'est essentiel. Le 49.3 citoyen, bien entendu le revenu universel d'existence
et de manière générale sa sincérité dans sa démarche. C'est un homme qui a du cœur, c'est un homme qui est généreux et qui me donne envie tout simplement de voter parce qu'il a l'air d'être honnête pour un politicien. Voilà. Je pense que dans cette campagne des primaires, c'est vraiment celui qui peut à la fois développer notre imaginaire, nous faire rêver et pose à chaque étape les différents moments où nous pourrons choisir et décider ensemble.